Ah, quelle France! Quelle France! Traversée par le désarroi, peuplée par de braves gens désemparés dans ce régime macronien qui n'a absolument aucun sens. Beaucoup espèrent, se posent la question, se disent mais qui va conjurer le sort, qui va nous délivrer de cette malédiction macronienne? Eh oui, il s'est exprimé, paraît-il. Ah bon? Pour dire quoi? Je l'avais dit, il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire, il est juste là pour se glorifier, se mettre en avant, se mettre en valeur. Il n'a rien appris, il ne change rien aux dispositions liberticides, répressives. Sur le fond, rien n'a changé. Pas du tout. Il veut juste apparaître comme un être bon, parce que ses conseillers, les quelques-uns qui restent autour de lui, un peu lucides, lui disent « Attention, attention, tu as une cote de popularité catastrophique, contrairement à ce que veulent bien vous faire croire les instituts de sondage aux ordres des amis de Macron. Parce qu'on est entré dans la phase de désinformation complète, totale, la manipulation de l'opinion, la fabrique de l'opinion, je vais en dire un mot. Mais voilà, où que je porte mon regard en France, et pas qu'en France métropolitaine, bien sûr, quand je dis la France, c'est la globalité, y compris les territoires d'outre-mer. Bon, c'est vraiment la catastrophe, c'est le désastre complet, et qui s'amplifie. Pardonnez-moi, mais je suis bien obligé de refaire le constat. J'aimerais bien faire un autre constat joyeux, plein de vie, mais non, ce n'est pas le cas. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se désespérer, qu'il faut courber l'échine face au mauvais sort. Le mauvais sort, on le conjure. Mais c'est vrai que c'est une véritable malédiction pour la France que ce type Macron et toutes ces engences qui lui ont emboîté le pas et qui lui ressemblent sur le plan psychiatrique et psychologique. Je lisais les commentaires après les violences contre les manifestants qui protestaient contre cette loi infâme portée par un Darmanin qui est mis en cause pour viol. Eh bien, cette loi infâme, sécurité globale. Et bien évidemment, immédiatement, le préfet l'allemand s'est fait un devoir d'exercer une répression dure, sauvage, barbare contre tous les manifestants, bien sûr. Beaucoup protestent, beaucoup interpellent Darmanin et lui disent de limoger sur le champ le préfet l'allemand. Un Darmanin qui, tiens, soudain, est pris d'un éclair de lucidité et qui contredit la loi qu'il porte en expliquant que, effectivement, il a été choqué par certaines images de violence contre, notamment, les journalistes. Je cite, par exemple, Edoui Plenel, qui interpelle nos gouvernants, qui interpelle Macron. Je le cite. Non, l'état de droit, ce n'est pas le droit absolu de l'État, c'est exactement le contraire. Je n'ai de cesse de le dire, Macron est au service des gens, de la population. Il est à notre service. Tous les fonctionnaires sont à notre service. Nous les payons. Ça n'est pas l'inverse. Alors je me réjouis de voir que, mais ça ne me surprend pas dans la bouche d'Edoui Plenel, qu'il reprend effectivement cette évidence qui est inscrite dans notre Constitution. Le droit, il est du côté du peuple et non pas de ceux à qui on a confié une délégation pour organiser la vie en commun. Monsieur Macron, vous n'êtes rien. Rien, absolument rien. Et vous n'êtes qu'un enfumeur, Et vous n'avez absolument pas de cote de popularité, je peux vous l'expliquer. Vous avez des gens qui essayent de vous sauver la mise, ils ne sauvent rien du tout. C'est archi faux. Il n'y a aucune enquête d'opinion qui révélerait à un moment ou un autre au cours des 10 derniers mois que Macron aurait une cote de popularité en haut. C'est exactement le contraire. C'est bidon, c'est de l'enfumage, c'est du mensonge. Parce que quand je le vois, mais c'est vraiment extraordinaire, mais il nous prend vraiment pour des crétins, des cons, des imbéciles, des demeurés. Voilà, il joue sur, vous savez quoi, sur l'infantilisation. Il se prend désormais pour le guide
le guide de la France, qui, tantôt disent-ils des conseils, vous savez, doucereux, pour attirer un minimum d'affection, d'amour sur sa personne, et puis ensuite, il reprend le bâton, la schlag, hein, comme ces lois infâmes, liberticides, répressives, qu'il passe au pas de charge et qui sont votées par des députés godillots qui auront des comptes à rendre, mais ça, vous le savez. Ça n'échappe pas à l'observation de l'étranger, notamment de la presse étrangère. Au sein de cette presse étrangère, je vois des confrères qui régulièrement rédigent des articles qui s'inquiètent, qui mettent en exergue la dérive, la catastrophe qui s'abat sur la France, ce pays que l'on portait toujours en exemple pour sa démocratie, les valeurs républicaines, pour sa protection sociale. Tout ça, c'est massacre à la tronçonneuse avec Macron. On met dans la France, si vous voulez, du népotisme, de l'affairisme, des copains, des malins, ils se font du fric en toutes circonstances. Il y a, je crois, pardonnez-moi, j'ai pas eu le temps de noter son nom, mais il y a un ministre qui vient à nouveau d'être épinglé par la justice à propos de ses comptes bancaires. Bon, j'entrerai pas dans le détail. Je voudrais commencer mon propos, après ce préambule, par ce qu'a dit Gérard Miller. Il a dit ceci: personne ne peut échapper à cette question. Est-ce qu'il suffit à Macron de ne pas être Le Pen pour faire impunément ce qu'on craignait que Le Pen fasse? Ah, c'est très bien vu, c'est très bien dit, hein. Sous prétexte qu'il s'appelle Macron, il ne ferait pas du Le Pen de la répression à tout va, à tout instant, à tout moment, en piétinant tous les principes de liberté. Bon, sous prétexte qu'il s'appelle Macron, mais non, je l'ai déjà dit, répété, il est bien pire que Le Pen, Macron, parce que au moins Le Pen, on connaît sa vision de l'organisation des sociétés, mais nul ne peut lui reprocher d'être perturbé sur le plan psychiatrique, alors que là, nous avons ennemi perturbé sur le plan comportemental. Un coup de projecteur ce matin, c'est le vote, les conditions du vote de la loi sécurité globale qui a été présentée par Darmanin. Cette loi a été adoptée en première lecture, parce qu'il va y avoir une navette en direction du Sénat, a été adoptée au cours d'un vote solennel. Ah, ça fait bien, c'est pompeux, solennel, voyons, hein, pour donner toute la sonalité, tout le poids nécessaire à cette loi infâme, abjecte, à vomir, qui reflète bien le personnage Macron. En clair, qu'apprend-on? Eh bien, tout simplement que les masques tombent, que la bonne droite, bien méchante, qui préfère la schlag à la liberté, a trouvé l'occasion là de s'exprimer. Voyez, cette droite, eh bien, on retrouve les plus gros paquets d'intolérants, de durs, chez les Républicains, chez le Modem, chez le RN, bien sûr, à l'UDI, hein, qui ont rallié la politique macronienne de la schlag contre les libertés fondamentales. En clair, il y a eu 558 votants sur 577 députés, donc il y avait déjà 19 absents, qui ont probablement pas voulu se mouiller dans cette affaire, dans cette sale affaire de vote d'une sale loi infecte, infâme, ignoble. C'est un ancien journaliste qui vous parle. On n'a pas le droit de nous interdire de filmer, de constater et d'observer. Nul n'a le droit. C'est une liberté qui est garantie par la Constitution. Nul n'a le droit. Voilà ma colère. Je l'exprime, pas forcément sur les pavés, mais ici. Et je suis sûr que beaucoup de mes confrères se retrouvent dans cette colère. Parce que c'est la démocratie qui est menacée par des fous alliés. Donc, votons 558, 19 absents. Exprimé 492, pour 388, contre 104, abstention 66. Alors je résume. Il y a donc eu 388 députés, vigistes,
collaborationniste, favorable à la schlag et au massacre des libertés fondamentales, 388 sur 577, et il y en a 189 qui soit ont voté contre, c'est le cas des oppositions, 104, soit se sont abstenus. Cela veut dire qu'il y a eu 33% de gens, un tiers de l'Assemblée nationale seulement, qui n'a pas voté cette loi infâme. Le vrai visage des républicains, partisans du tout sécuritaire et de la schlag, à l'image d'un Ciotti, élu des Alpes-Maritimes, est apparu là. Est apparu. Vous allez voir, c'est très frappant. Ce coup de projecteur est particulièrement instructif sur ce vote solennel de la loi dictatoriale macronienne. Sécurité globale. On a tout dit, sécurité globale. Mais quand on rentre dans le détail des articles, notamment de l'article 24, on s'aperçoit que le but de cette loi, c'est effectivement de priver non seulement les journalistes que nous sommes de liberté, mais tout le monde, privation de liberté. Je rappelle que cette loi est la confirmation en France de l'instauration d'un régime totalitaire, tyrannique, qui entend signifier à tous ses opposants, pas uniquement nous les journalistes, les travailleurs de l'info, mais à tout, qui entend signifier à tous les opposants, tous ces opposants, par l'intimidation, la menace, la répression physique. On a vu les exactions policières au cours de ces derniers jours. Ce régime, donc Macron, le psychopathe, ne tolérera plus aucune contestation, aucune contradiction de son pouvoir. Voilà, ça, c'est le diktat du froliquet Macron. Et il voudrait qu'on se plie à ce diktat, mais il rêve Macron, il rêve. Il reste simplement 1 an et demi avant l'élection présidentielle. Et 90% des gens maintenant ne veulent plus de Macron. 80% des gens ne veulent pas d'un duel Macron-Le Pen qui signifierait la réélection automatique de Macron. Y compris, j'ai lu beaucoup de commentaires chez les souverainistes qui expliquent cela, qui disent surtout pas Marine Le Pen. Si on s'allie à Marine Le Pen, actuellement il y a des débats, il y a des dissensions au sein de Debout la France, justement à ce propos. Parce qu'au sein de Debout la France, certains veulent à nouveau s'allier à Marine Le Pen, ce qui l'aiderait à passer au second tour. Mais apparemment, c'est pas du goût de Dupont-Aignan qui connaît effectivement ce problème, qui connaît ce risque, qui ne veut pas assumer ce risque de faire à nouveau passer Macron. Parce que tous ceux qui favoriseront le passage de Le Pen au second tour, de toute façon, favoriseront l'élection à coup sûr de Macron. Voilà. Ce vote confirme donc l'existence de 3 partis dangereux pour nos libertés en France. Des libertés que nous avons héritées du Conseil national de la résistance, la République en marche, les Républicains et le Rassemblement national. 100%, je vais entrer dans le détail, 100% des députés du Rassemblement national ont voté la loi inspirée par des syndicats de policiers extrémistes ralliés aux thèses de ce parti. Je rappelle que 70% des policiers votent pour le Rassemblement national. Donc sont pour la schlag à tout va. La répression en permanence. Pas de liberté. C'est-à-dire, ça veut dire soit 8 députés sur 8. 100% ont voté la loi scélérate de Macron. Passons aux Républicains. 94%. C'est-à-dire 99 députés, les Républicains sur 105, ont voté la loi liberticide de Macron, édifiant sur l'état d'esprit de ce parti. Ce positionnement sécuritaire au détriment de la liberté des citoyens, tel que la garantissent nos textes fondamentaux contenus dans la Constitution, est révélatrice de l'état d'esprit de la droite française, ralliée aujourd'hui au vichisme de triste mémoire. Là, c'est la collaboration de la droite avec un régime vichiste, pétainiste, qui s'appelle la Macronie. La seule loi qui vaille pour ces gens-là, c'est
Français, ferme-la. Pour ne pas dire Français, ferme ta gueule. On pense, on réfléchit pour toi. L'analyse de ce vote apporte également un nouvel éclairage, confirme en tout cas l'effritement continuel de la Macronie. Le doute prend de l'ampleur dans les rangs des macroniens et macronistes. En effet, quand on examine le vote des députés macroniens et ceux du MoDem, le parti allié, on assiste clairement à une prise de distance pour nombre d'entre eux, peut-être par peur de devoir rendre des comptes ou d'être traités de complices d'une dérive dictatoriale. Eh bien, on assiste quand même à une prise de distance de nombre d'entre eux par rapport à l'entreprise destructrice des valeurs ancestrales de la France, entreprise menée par Macron. Les mauvais souvenirs de la période de collaboration sous l'occupation nazie doivent remonter dans la mémoire de quelques-uns. Ainsi, le vote macronien en faveur de la loi scélérate n'a recueilli que, tout est relatif, comparé au vote Les Républicains massif et Rassemblement National massif, le vote macronien donc en faveur de cette loi scélérate n'a recueilli, toute proportion gardée, que 81%, à comparer aux 94% du vote des Républicains, que 81%, 220 députés, La République En Marche sur 271. Il s'en est trouvé donc 51, soit 22%, qui ont refusé, soit en s'abstenant, soit en votant contre, de voter cette loi scélérate. Je crois qu'il y en a 10 qui ont voté carrément contre. Donc vous voyez que ça s'effrite, de semaine en semaine, de mois en mois. Ils vont s'éloigner, vous allez voir, quand je vous dis que c'est une coquille vide, c'est une coquille vide qui se vide de plus en plus. Même constat pour le MoDem, le parti allié. Ils n'ont été que 60% des députés du MoDem à voter cette loi scélérate. C'est-à-dire que seuls 33 sur 56 ont voté en faveur de cette loi scélérate. Ils se mettent en retrait également. On constate la même hésitation à l'UDI, sauf pour leur leader, pour leur chef de file, Jean-Christophe Lagarde, rallié à la politique de schlag macronienne. Jean-Christophe Lagarde, lui, il a voté pour. Mais, sur 18 députés UDI, il n'y en a eu que 8 qui ont voté pour, c'est-à-dire 44% seulement. Vous voyez, le doute s'insinue maintenant dans l'esprit de ces députés. Ils voient bien que leur mandat va toucher à sa fin dans 18 mois tout au plus. Ils savent qu'ils vont devoir rendre des comptes devant leurs électeurs. Ils commencent à prendre peur pour leur avenir politique. Le refus est sans surprise, et il est clair, il est net, précis, dans les rangs des vrais partis d'opposition. Je prends par exemple la France Insoumise. Il y a unanimité, 17 députés sur 17 qui ont rejeté cette loi infâme, qui l'ont critiquée vivement, pas uniquement à l'Assemblée nationale, mais également sur le pavé, puisqu'ils ont même été bousculés par la milice du préfet allemand. Même chose au Parti communiste, 16 voix contre sur 16 députés, et même chose chez les socialistes, 29 voix contre sur 29 députés. Alors à noter également le vote très largement contre du groupe Liberté et Territoire, qui compte en son sein un certain Jean Lassalle, haut en couleur, qui a voté contre, bien sûr, et qui compte en son sein des dissidents macroniens, tels la brillante Martine Venère, qui a également, bien sûr, voté contre cette loi infâme. Sur le banc des non-inscrits, Cédric Villani, ex-figure montante de la Macronie, qui a quitté la Macronie, eh bien, Cédric Villani a également voté contre cette loi abjecte qui a suscité non seulement de vives réactions chez les journalistes, chez les confrères, mais également
chez une trentaine de personnalités qui avaient jusque-là soutenu Macron. Cette loi extrêmement dangereuse, en ce qu'elle s'attaque à l'un des piliers de nos libertés fondamentales, piliers reconnus par la Constitution, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Elle doit faire à présent la navette au Sénat. Selon moi, elle est vraiment emblématique de la malfaisance intrinsèque à Macron. Le psychopathe n'est jamais loin de l'enfumeur patenté, adoubé par les pontes du nouvel ordre mondial et dont la mission est de détruire la France telle que nous l'aimons, telle que l'on nous l'a léguée, nos aïeux nous l'ont léguée, y compris avec ses défauts. Alors bien entendu, comme il y a le feu dans la baraque macroniste, en ruine, les faux bons résultats, et je vais chuter là-dessus, de sondages archi bidons commencent à inonder la sphère médiatique. Ne croyez pas un mot des résultats que l'on vous donne sur ces plateaux des médias. C'est archi faux. Archi faux. Il n'y a aucun sondage qui montre une progression de la cote de popularité de Macron. C'est exactement le contraire. Le contraire. Voilà. Mais je renvoie, pour l'appréciation de ces sondages bidons, à l'analyse qu'en faisait Pierre Bourdieu et également à Aldous Huxley, qui ont bien démonté le mécanisme de la fabrique de l'opinion. On joue sur la crédulité, sur la naïveté des gens, pour leur faire adopter des opinions qui, à l'origine, ne sont pas les leurs. Et c'est ce sur quoi joue Macron aujourd'hui. Et il compte sur quoi? Sur le fait qu'il peut apparaître à la télé quand il veut et faire une allocution et s'imaginer qu'il est convaincant, mais il n'est plus convaincant. Nombre de commentaires de gens me disent « On ne regarde même plus, on sait de toute façon qu'il raconte n'importe quoi, des bobards. Le roi des bobards, Macron. » Bon vent. J'ai été un peu long. Bon vent à tous. Quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit votre croyance religieuse, quelles que soient vos opinions politiques, dès lors que vous êtes un être humain altruiste, généreux, ouvert d'esprit, tolérant, un être humain qui met l'entraide, la solidarité au rang des premières valeurs. Voilà. Cultiver le bien-être qui est gage de bonne santé morale, physique, intellectuelle et psychologique. Où que vous vous trouviez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.